La MRC de la Métisse veut que Québec investisse pour une campagne de sensibilisation contre la myriophylle à épis. Cette plante aquatique envahissante a fait beaucoup de dommages ailleurs au Québec et on la retrouve maintenant dans la région. Et justement, Katia, vous vous êtes rendue dans un secteur affecté par la myriophylle à épis. Il y a présentement 2 lacs qui sont touchés dans la région par cette plante aquatique indésirable, Martin, le lac Témiscouata et le lac du Gros-Ruisseau qui est situé non loin de Montjoly. Ce que les élus de la MRC de la Métisse veulent faire, c'est freiner sa propagation par de la sensibilisation. On veut que les plaisanciers, les résidents, les riverains et même les baigneurs redoublent de prudence afin de ne pas contaminer les autres lacs de la région. Et les riverains, eux, ils veulent sauver leur lac. Voici mon reportage. La journée que notre lac va devenir un marais, c'est parce que ça ne sera plus le fun. Là. En 2016, les résidents du lac du Gros-Ruisseau, situé sur le territoire de Montjoly et de Saint-Joseph-de-Lepage, ont eu la bien mauvaise surprise de retrouver une nouvelle plante aquatique envahissante dans leur lac. On voyait des zones qui avaient comme une genre de plante qui sortait avec des boutures. Là. On n'avait jamais vu ça avant. La myriophylle à épis se propage très rapidement, s'adapte à une grande variété de conditions environnementales. Elle est donc très difficile à éradiquer. Dans la région, on en retrouve également dans le lac Témiscouata. Prévention, pour l'instant, c'est la meilleure mesure pour empêcher la propagation de cette plante-là. Donc, informer les gens sur des mesures qui sont souvent très simples, mais qui empêchent que cette plante soit, disons, transportée de lac en lac. Le comité riverain compte déposer une proposition à la MRC de la Métisse pour obtenir du financement pour baliser les zones infestées, une opération coûteuse évaluée à 10 000 $. En mettant des indicateurs, ça évite aux bateaux, aux sidous, de passer puis de le couper. Puis ça fait que ça fait une prolifération. Cette plante envahissante se propage surtout lorsqu'une hélice de bateau vient la sectionner et la transporte ailleurs dans le lac. Cependant, elle a besoin de soleil pour survivre. En 2017, malchance, on n'en a pas eu, ou à peine, il n'était pas visible parce qu'on a eu des algues bleues cette année-là. Il faisait très chaud. Le soleil n'a pas pu faire sa job parce qu'il y avait un écran à cause des algues bleues. Pour le moment, aucune action pour éradiquer la plante n'est prévue. Mais ailleurs au Québec, on a réussi à s'en débarrasser en couvrant les zones touchées avec des bâches géotextiles. Ce qu'on veut, c'est sauver notre lac. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, au lac du Gros-Ruisseau, à Montjoly.